à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'égo-spiritualité. Moi je l'ai beaucoup vécu dans le New Age quand j'étais cartomancienne. Pourquoi? Parce que le diable s'amuse, il adore ça. Il adore jouer avec notre ego. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas être orgueilleux. Parce qu'il sait que l'humain il est tellement orgueilleux que c'est là en fait où le diable s'introduit un petit peu dans notre ego en fait, hein. C'est vraiment, donc si on n'a pas réglé des problèmes intérieurs, justement de confiance en soi, de jalousie, d'amour pour soi, d'amour pour les autres et cetera, on a quand même tendance à être plus orgueilleux et avoir un peu plus d'ego que certaines personnes. Moi, je l'ai vécu vraiment. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, je pense que le malin savait très bien, mes petites failles. Il connaissait mes failles. Donc il savait que je manquais énormément de confiance en moi et d'estime de moi. Donc il s'est dit: «Hop, hop, hop, celle-là, je vais me la prendre sous le coude et on va lui faire faire des choses». Et donc j'ai été aussi dans l'égo-spiritualité. Donc qu'est-ce que c'est l'égo-spiritualité? C'est un peu en mode on se met en mode gourou. C'est-à-dire, je sais mieux que tout le monde, je sais mieux que les autres, j'ai raison, absolument, et qu'il faut me suivre pour tel ou tel but. Voilà, il y a toujours en fait, quelque chose de malsain, derrière. C'est une sorte de manipulation pour vous arriver à vous soutirer quelque chose. Donc c'est pas forcément, vous soutirer, de l'argent, hein, ça peut être de l'argent, mais ça peut être, encore pire, ça peut être quelque chose de psychologique et c'est là où c'est encore plus dangereux que juste de l'argent. Et donc moi, c'est vrai que alors moi, j'ai de la chance, vraiment grâce à Dieu, c'est que je suis pas quelqu'un, qui est, vénal, en fait. Je ne L'argent, je m'en fous. Je m'en fous royalement. D'ailleurs, depuis toujours, depuis toute petite, je me bats. C'est un combat, perpétuel avec moi-même, c'est d'aller travailler. Moi, je me sens esclave d'aller travailler pour un patron, par exemple, et c'est pas l'argent qui va me motiver, loin de là. Donc encore, ça serait l'argent qui me motiverait, peut-être que je trouverais un travail et que j'irais bosser. Mais en fait, même pas l'argent, c'est même pas l'argent qui m'attire. C'est, vraiment, moi, ce qui m'attire, c'est vraiment, de faire quelque chose qui me plaît. Voilà. Et c'est vrai que dans tous les boulots que j'ai eus, il y a toujours eu de l'injustice à chaque fois. Donc en plus que j'aime pas l'argent, en plus que je suis une anti-injustice, du coup, en fait, je voyais pas l'intérêt d'aller, travailler. Pour moi, mon âme, elle ne supporte pas ça, en fait. C'est ce que j'ai compris. C'est pour ça qu'en 2019, je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse et qu'aujourd'hui, je suis toujours entrepreneuse, mais c'est vrai que je rencontre beaucoup de difficultés, justement liées à l'argent et justement, liées à qu'est-ce que je pourrais faire qui, ne soit pas mal vu par, Dieu. Donc ça, c'est mon combat à l'heure actuelle. Mais on parle pas de ça, là, on parle vraiment de l'égo-spiritualité. Donc, beaucoup, on en a dans le New Age, on en a eu beaucoup. Et on en a encore beaucoup, hein, des soi-disant coachs, soi-disant thérapeutes, des mentors, des conférenciers, et cetera, et cetera, et cetera. C'est juste de l'ego, hein, c'est tout, c'est tout. C'est juste de l'ego. Parce qu'ils vont rien vous apporter, de plus, mis à part vous égarer. C'est tout. Maintenant, si vous arrivez à trouver votre bonheur là-dedans et que vous arrivez à avoir un équilibre dans votre vie, bon là je dis pas. Mais le plus important, c'est d'avoir l'équilibre en fait dans la vie. Et ça, c'est hyper compliqué. Quand je parle d'équilibre, je parle d'équilibre mental, hein. Et pour avoir un équilibre mental, il faut avoir un pied dans la matière et un pied dans la spiritualité, pour moi. On peut pas être tout l'un et tout l'autre. Bon, et moi j'ai tendance à partir trop dans la spiritualité. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Mais au moins je l'ai analysé récemment. Donc je connais, mes mauvais côtés. Et donc c'est pour ça aussi que je suis tombée dans l'égo-spiritualité. Donc à l'époque, j'ai ouvert un cabinet, ésotérique avec, les soins énergétiques, avec, la cartomancie, avec, le pendu, enfin toute la panoplie de la sorcière, quoi. Évidemment, ça m'a
énormément mis dans l'ego-spiritualité puisque j'avais des réponses qui venaient de je ne sais pas d'où. Et que quand j'avais mes consultations, moi-même, j'étais choquée des réponses. Moi-même, je disais: «Mais comment je fais pour savoir tout ça?» Bah, en fait, on se dit: «Bah, parce que j'ai un don». Donc quand, à ce moment-là, on se dit: «J'ai un don», bon, bah, ça y est, l'ego, commence à prendre de l'aplomb et commence à se multiplier. Et donc là, l'autre, il est hyper content. Il se dit: «C'est bon, je vais l'avoir dans la poche celle-ci». Tous les médiums que vous voyez, tous les grands comme ça, tous les, thérapeutes, tous les coachs, tous les, cartomanciennes, voyantes et cetera, qui ont vraiment un don, hein, parce qu'elles ont vraiment quelque chose. Je dis pas qu'elles ont pas. Elles ont ou ils ont vraiment quelque chose. Le truc, c'est qu'ils ont ou elles ont un gros problème d'ego. C'est qu'elles ont pas réglé le problème d'ego, en fait, sinon elles feraient pas ça. Ou alors, si ce sont des personnes, non, malgré tout, elles ont un problème d'ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans leur vie, on les a pas assez entendues, on les a pas assez écoutées. Ou alors, ils ont voilà, de toute façon, il y a un trauma quelque part, qu'ils ont pas réglé et qu'aujourd'hui, c'est la seule ils se sentent importants, en fait, aux yeux des autres, pour pouvoir, briller, en fait, en société. Et moi, je suis tombée dans le panneau la première, hein. Sauf que je m'en suis sortie parce que, j'ai compris, en fait, que j'étais dans l'égo-spiritualité et bah, que j'avais pas de don, en fait. C'est que les entités, juste, me donnaient les réponses, pour pas dire démons, hein. Donc les entités me donnaient les réponses, c'était pas moi qui avais les réponses, hein. J'ouvrais des portes, donc forcément, j'ouvre les portes, j'ai les réponses. Donc on se sent, valorisé, on se dit: «Waouh, super, j'ai un don», donc voilà, ça nous met, on se sent un peu plus confiant, en fait. On a un peu plus confiance en nous et donc un petit peu plus on se sent un petit peu plus supérieur. Moi, je cassais, hein, je me souviens que je cassais les gens, hein. J'en avais rien à foutre, surtout, mes proches. Hop, je les cassais, je disais: «J'ai raison, tu as pas raison», tu vois? Donc c'est mal, c'est malsain. Donc ça fait partie de la stratégie de l'autre. Quand je vous dis l'autre, vous savez qui c'est, hein? C'est pour pas prononcer le nom. Dans le New Age, forcément, il baigne dedans puisque c'est un peu lui qui l'a créé, le New Age. Donc lui, il est aux anges quand il vous voit, voilà, vous donnez votre âme au diable, c'est bon, il se dit: «Il a gagné votre âme et c'est bon, c'est gagné, ça sera pas pour l'autre, pour Dieu». Ça, je l'ai expérimenté vraiment dans New Age. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant que je suis chrétienne et que j'ai prié, Dieu pour qu'il m'apporte, vraiment, bah, des sœurs qui pouvaient, m'inspirer dans le sens où je vais me dire: «Bon, OK, maintenant que je suis croyante, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je dois faire en fait, très clairement?» J'ai commencé à suivre des sœurs, en Christ sur, Instagram et en fait, au bout de quelques mois, même pas, je me suis aperçue qu'il y avait un souci. Je me suis aperçue qu'il y avait un souci. Je donne un premier exemple et j'ai failli tomber dans le panneau, mais grâce à Dieu, je suis pas tombée dans le panneau parce que je connais l'ego-spiritualité dans le New Age. Donc aujourd'hui, je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit: «Attends, est-ce que tu es pas en train de retomber dans l'ego-spiritualité là, avec ta génération, femme vertueuse? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec ce nom-là?» Donc vous voyez que j'ai changé, de je suis honnête avec vous, hein, franchement, j'ai pas peur de le dire. J'ai changé de nom parce que je voulais impacter, en fait. Je voulais vraiment impacter. Et pourquoi je voulais impacter? Parce que je voyais que mes sœurs en Christ impactaient. C'était le truc que Dieu voulait. Sauf que peut-être qu'il voulait pas ça pour moi, en fait. Ou peut-être qu'il voulait ça pour les autres, mais pas pour moi. Mais bon, je me suis laissée embarquer dans le truc, mais je me suis quand même posé des questions. Enfin, pas tout de suite, c'est après. Pour autant surprise de l'humain, en fait, hein. Il est incroyable, cet humain. Je ne dis pas de nom parce que je ne veux pas porter, préjudice aux personnes et cetera. Mais il faut savoir que ça existe. Voilà, je veux que vous sachiez que ça existe. Et moi, de toute façon, je suis là pour dénoncer, hein, je dis pas les noms, mais je dénonce. Je m'en fous, quoi. C'est important que vous sachiez, ou que de toute façon, je pense que même vous le savez, que même dans n'importe quelle religion, bah, c'est les humains qui sont là, à travers ces religions. Donc il y a des humains, qui sont plus ou moins bien intentionnés et d'autres pas du tout. Donc voilà, il faut quand même se méfier. Et donc j'avais mon fameux programme qui s'appelle,
affiliation divine. Pour moi, c'est vraiment Dieu qui m'a aidée, à le créer et donc je me dis vraiment, je veux vraiment, impacter et cetera. Donc je fais, des demandes à des instagrammeuses qui veulent, si elles veulent bien, travailler avec moi. Dans ce programme, c'est qu'il y a une espèce de transformation où du coup, je suis plus encore convaincue du coup, parce que même moi, je me pose la question, où vraiment à ce moment-là, j'étais convaincue qu'il y avait une vraie transformation. Donc je pense qu'il y a quelque chose à comprendre à travers ce programme, mais je vais vous dire ça après par la suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, je me dis: «Tiens, en même temps, c'est un truc vertueux donc les personnes, elles l'achètent, en même temps qu'elles l'achètent, elles vont pouvoir le revendre une fois qu'elles ont fini en fait, le parcours». Bon, jusqu'à là, c'est ça. Et donc je me dis: «Je vais aller voir, une des filles, et voir si et proposer, voir si elle est OK et cetera pour leur vendre». Et donc en fait, voilà, elle a un truc, un business et tout qui a l'air de tourner pas mal et cetera et cetera. Je vois que bon, elle fait plein de trucs et tout humanitaires, donc je me dis: «Mais c'est super, c'est génial, c'est bon, Dieu m'a mis la bonne personne». Elle a créé aussi un espèce de programme aussi et tout, donc moi je m'abonne, je prends le truc et je commence à en parler ouvertement sur mes réseaux en disant: «Voilà, j'ai fait ça, nin c'est super». J'étais super contente. Je me dis: «Ça y est, c'est bon, c'est parti». Et puis au bout d'une semaine, elle devait me donner une réponse, donc j'ai eu une visio avec cette personne, elle devait me donner une réponse. J'ai pas de réponse. Puis moi je suis pas du genre à insister, à harceler les gens, j'aime pas ça. Donc je laisse un peu, je laisse peut-être 15 jours. Je reviens vers elle, on m'envoyait un message en lui disant: «Bah, alors, est-ce que tu as pu regarder?» Donc en fait, je lui avais laissé l'accès, à ce programme. Donc elle pouvait voir tout ce que voilà, elle pouvait tester tout le programme et cetera et cetera. Et elle me dit: «Non, je suis désolée, j'ai pas eu le temps, et cetera». Bon, OK. 2 semaines passent, 3 semaines passent, 1 mois passe, pas de nouvelles. Je me dis: «C'est quand même, bizarre». Et je vois pourtant ses activités qui font que grimper, hein. Ils font que grimper et cetera. Puis à un moment donné, je vois qu'elle est en train de faire un espèce de truc, heu, qui ressemble un peu à vaguement à ce que je fais. Donc je dis pas qu'elle est en train de me copier, mais il y a des idées qu'elle a, que ouais, je me dis: «Tiens, c'est bizarre qu'elle ait ces idées», alors qu'avant elle avait pas ces idées. J'ai regardé tous ses comptes et cetera et il y avait pas. Et dès l'instant où hop, je me mets en contact avec elle, bon, je trouve ça bizarre. Bon, j'essaie de pas juger ce qui est difficile, à ce moment-là. Et en fait, je retourne la voir et je lui dis: «Mais écoute, je suis désolée, mais j'ai vu que tu as pas regardé du tout mon programme», parce que moi, de mon côté, je peux voir si elle a commencé le programme et tout. Elle me dit: «Non, j'ai pas eu le temps», et cetera. Bon, alors à un moment donné, moi, je veux bien, d'accord, je veux bien qu'on soit, chrétiens, je veux bien qu'on soit débordés et cetera. Mais Dieu nous demande quand même, d'être justes et d'être, loyal. Donc la moindre des choses pour moi, c'est que si jamais j'ai pas le temps, si jamais ça m'intéresse pas, si jamais je doute de la personne, en fait, je vais lui dire. Je vais dire: «Écoute, j'ai pas le temps, je suis désolée, je reviendrai vers toi quand j'aurai le temps». Ou, «Écoute, je sens que ton programme, non, il est pas fait, pour, ma communauté. Je suis désolée, mais non». Là, sur le coup, peut-être ça va me faire du mal, mais au moins j'ai affaire à quelqu'un d'honnête et moi, il y a que l'honnêteté qui compte. Et là, en fait, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de retour. J'ai vu que ces réseaux sociaux continuaient, en fait, à avancer, à évoluer. Donc j'ai vu qu'elle a pas le temps. Je me suis dit: «Elle a pas le temps pour moi». Mais elle a pas été honnête avec moi. Et moi, ça, en fait, j'apprécie pas. Donc j'aime pas, en fait, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais j'aime pas les gens qui se disent que de eux-mêmes, en fait, ils se disent: «Ouais, moi, je suis chrétien, je suis ci, je suis ça, nin et que t'as pas, en fait, du tout, la mentalité d'une vraie chrétienne. Parce que si tu aurais vraiment cette mentalité-là, en fait, tu serais venue vers moi et tu m'aurais dit: «Bah, je suis désolée», voilà, tu aurais été honnête avec moi. Bon, après, c'est des capacités qu'on n'a pas tous, à l'heure d'aujourd'hui. Alors je peux pas dire qu'elle est pas chrétienne à cause de ça, mais je veux dire,
À un moment donné, il faut rester humble et rester à sa place et se dire, bon bah, ou non, je suis pas capable de faire, j'ai pas le temps de le faire, etc., etc. Bon bah voilà, j'aurais préféré ça. Donc d'un coup là, j'ai été déçue. Donc moi, quand je suis déçue, après, c'est vrai, comme je dis, je suis quelqu'un d'assez radical. Quand je suis déçue, bah en fait, je coupe court. Voilà. Moi, j'ai plus le temps à perdre avec des gens pas honnêtes, en fait, dans ma vie. Donc, j'ai préféré couper, j'ai bloqué sur mes réseaux, et basta, je passe à autre chose. Je continue ma quête, ma petite quête de spiritualité, d'égo-spiritualité, et en fait, le fait de me faire, d'avancer avec plein de sœurs en Christ, ben, je vois qu'il y a un truc qui me gêne, il y a un truc qui va pas. Et moi, j'ai cette facilité quand même à me poser les bonnes questions et à me dire, attends, je sens que cette fille, elle est complètement en train de stagner, elle sait plus quoi proposer, elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais ça y est, il n'y a plus rien, elle arrive plus à me proposer autre chose, elle tourne en rond. Et moi, dès que je vois ça, c'est que je comprends en fait que là, la fille, elle a été au maximum qu'elle pouvait dans son business ou dans sa foi, et qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas forcément compris. Et ça, moi, comme je l'ai vraiment vécu dans l'ésotérisme, j'arrive en fait à ressentir ça. Et donc, bah, en fait, je vois dans plusieurs sœurs chrétiennes qui ont un business, en fait, je vois que c'est que de l'égo-spiritualité et qu'à aucun moment, finalement, il y a de l'humilité. Et je pense que c'est pas de leur faute, hein. Je pense que c'est vraiment les réseaux sociaux qui font qu'on devient comme ça, parce que c'est ce qu'on nous demande sur les réseaux. Quand on est sur Instagram, TikTok, enfin je sais pas TikTok, mais Facebook, YouTube, etc. En fait, il faut toujours, 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 toujours aller plus vite, poster, 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 toujours, 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 toujours. Et ça fait que, parce qu'on a la course aux vues, à la course à ci, etc., etc. Et ça fait en fait qu'on n'a plus le temps de, de prendre une pause et de se dire attends, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, etc. Et quand je vois qu'il y en a qui disent que 5 fois par jour, elles méditent la Bible, c'est complètement faux, hein. C'est complètement faux. Vu les attitudes qu'elles ont, c'est pas possible. Ou alors elles lisent, mais en fait, il n'y a pas cette vraie connexion. En fait, ça m'est arrivé. À ce moment-là, ça m'est arrivé et je me suis dit, mais attends, fou, tiens, je vais me mettre comme ça. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce que tu es en train de faire. Parce que il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai le sentiment, vraiment, que c'est, je dis pas que j'ai raison, mais j'ai le sentiment que c'est Dieu qui m'a rappelé à l'ordre et qui m'a dit, non, Pauline, reste une enfant, garde ton humilité. Parce que c'est ça, en fait, que Dieu veut. C'est qu'on reste humble. Donc, sur mes réseaux, j'avais pas mis coach parce que j'aime pas ce terme, je peux pas être coach en Dieu ou en service de Dieu. C'est complètement. Enfin, c'est illogique. Voilà, si on sait qu'on est chrétien et que c'est Dieu qui sauve, comment nous on va enfin, comment on va. Je sais pas comment expliquer. On va interagir avec Dieu là-dedans, en fait. Est-ce que nous on va être coach? Est-ce qu'il y a eu quand Jésus il a parlé à tous ses disciples, il y a eu des coachs qui ont interféré? Ben non, il y a eu zéro coach en fait. Il y a eu personne qui a interféré. C'est Jésus qui a parlé directement à ses disciples. Donc c'est là en fait que je me suis rendu compte où je me suis dit attends, 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 attends. Il y a un truc qui se passe et que c'est pas logique. Et là, ben, qui c'est qui réapparaît? Qui c'est qui réapparaît, notre bon vieux malin? Et oui, puisque c'est pareil, il y a des sœurs en Christ qui ont un problème de trauma aussi, qui n'ont pas réglé leur problème de trauma à ce niveau-là. Et donc, bah, on te fait croire que tu as un appel. On te dit oui, t'es appelé si tu as un appel, pas appelé, enfin, c'est Dieu qui t'appelle pour faire ci, pour faire ça. Donc, apparemment, ça existe parce que j'ai été regarder. J'ai été regarder si vraiment il y avait le terme d'être appelé par Dieu ou par Jésus.
Donc le terme, il existe, donc oui, c'est possible. Mais quand tu regardes la Bible et que tu regardes les disciples, et que tu regardes un petit peu, je connais pas par cœur, mais par exemple, tu regardes un petit peu Paul, etc., bah, en fait, ils ont juste écouté Dieu, ils ont juste écouté Jésus, ils ont écouté personne d'autre. Donc c'est là que je me suis dit, ok, donc là, tu as affaire à quelque chose. C'est bon, tes sœurs, quelques sœurs en Christ sont dans l'ego spiritualité, malgré elles. C'est pas, voilà, on va pas leur en vouloir. Puis moi, je suis pas là pour aller leur dire quoi que ce soit, hein, c'est pas mon boulot. Juste moi, j'ai repéré ces filles-là, et donc du coup, ça fait que je me suis repérée moi-même. Je me suis comparée, et je me suis dit, ok, donc là, il y a un souci, c'est que tu veux faire la même chose parce que c'est la course aux followers, et que tu veux absolument vendre ton programme, etc. Puis après, j'ai pris du recul et je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Parce que même quand j'ai fait le programme, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Est-ce que c'est vraiment ci? Est-ce que c'est vraiment ça? Je me suis posé 36 000 questions. Et, et là, en ce moment, il y a vraiment un business qui se fait avec Jésus. Et c'est incroyable. Et moi, ça me dérange, en fait. Ça me dérange. Donc, je veux pas juger celles qui le font. Parce que ça se trouve, c'est moi qui ai tort et que vraiment, il faut que je me mette à l'action. Euh, ou vraiment, il y a quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin et bon, bah, de toute façon, Dieu nous remettra sur le bon chemin à un moment donné, quoi qu'il arrive. Donc, moi, j'ai décidé de me prendre une pause, en fait, et je me suis dit, ok, donc là, heureusement que tu as échappé à l'ego-spiritualité dans le christianisme, sur les réseaux, parce que c'est facile, en fait, sur les réseaux, d'être d'avoir un ego surdimensionné. Parce qu'on fait des vidéos, parce qu'on est vu, parce que si, parce que ça. Donc c'est facile en fait. Et comme moi, j'ai eu la chance d'avoir été déjà dedans et de me dire que je vais repartir là-dedans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, je voulais plus du tout qu'on me voie. Je voulais pas qu'on voie ma tête parce que je me suis dit je vais retourner là-dedans. Grâce à Dieu, en fait, j'ai eu la chance d'avoir le discernement parce que je prie souvent le discernement auprès de Dieu. Je me suis dit, ok, donc là, non, non, tu vas t'arrêter, tu vas en plus t'affirmer ton espace de coworking, comme je vous ai dit la dernière fois, et tu vas prendre du recul. Tu vas pas réentamer quelque chose tout de suite. Tu vas prendre ton temps, tu vas réfléchir à vraiment ce que, dans la parole de Dieu, ce que Dieu demande au niveau de nos business. Mais je comprends qu'il y a besoin d'entrepreneurs chrétiens. Alors, quand on dit entrepreneur chrétien, c'est pas, euh, c'est pas forcément qui. C'est bien qu'il soit chrétien. C'est mieux même pour Dieu. Mais il y a des athées qui sont entrepreneurs euh, qui ont toutes les conditions qui rentrent en jeu par Christ. Alors, ce qu'il voudrait, lui, évidemment, c'est qu'il soit plus athée, mais c'est qu'il vienne vers lui, pour qu'il soit en Christ. Et ça, c'est pas de notre sort. Mais il y a beaucoup plus de chrétiens qui créent des sociétés. D'ailleurs, j'en connais une et je me demande si elle n'est pas croyante, d'ailleurs. Mais en fait, elle ne met pas ses croyances en avant. Et c'est ça que j'ai remarqué. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, donc qu'est-ce que toi, tu as envie de refléter? Est-ce que tu as envie de montrer cette personne qui est dans l'ego-spiritualité, qui, oui, tu as des choses à partager, mais comment tu vas le partager? C'est important, en fait, de savoir comment tu vas partager les choses. Parce que si c'est en pointant du doigt les personnes en disant tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça, etc., etc. Bah tiens, j'ai ce miracle-là, enfin j'ai ce truc-là pour toi, ce truc-là pour toi, ce truc-là pour toi, ce truc-là pour toi. Bah moi, j'ai pas envie d'être. En fait, j'ai pas. À chaque fois que je fais un truc, je dis, je veux pas être donneuse de leçons. Parce que ça me dérange, en fait. Je veux pas être là et de dire, bah si tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Non, en fait, ça, je l'ai fait déjà et je veux pas. Je veux vraiment pas. Je suis pas là pour donner des leçons. Et là, en fait, c'est là où je me dis, Dieu m'a remis à ma place en me disant, non, en fait, toi, t'es témoin. Remets-toi dans le contexte. Tu es témoin. Il y a personne qui dit, et ça, je l'avais lu aussi,
Ou je l'avais entendu, je sais plus. Mais je crois que c'est dans la Bible, dans l'Apocalypse, où Dieu nous dit de toute façon, ceux qui se disent prophètes, qui disent je suis prophète ou qui disent je suis disciple, le sont pas. Parce que quand tu es disciple ou quand tu es prophète, tu le sais même pas toi-même en fait. Quand Dieu, Jésus a appelé les apôtres, etc., pour, euh, pour aller annoncer la bonne nouvelle, il n'a pas dit bah toi tu seras prophète, toi tu seras disciple, etc. Si peut-être qu'il dit tu seras prophète, je crois à un moment donné, mais je suis pas sûre de moi. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Là, je lis pas la Bible là tout de suite. Mais il me semble que ça, donc pardon Seigneur si je me trompe, mais, mais en tout cas, je sais qu'il y a un passage où Dieu nous dit qu'il y aura des faux prophètes, des faux disciples, et qui se diront eux-mêmes, qui se proclameront eux-mêmes disciples ou prophètes. Donc dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui se proclame disciple ou prophète, bah faut se poser des questions. Voilà. Et c'est là en fait où je me suis dit, bon, ok, donc toi tu es témoin. Parce que des témoins, ça, oui, il y en a. Et ça, il y en a plein dans la Bible. Donc juste témoin, en fait, c'est rester humble, c'est rester humain et de se dire qu'effectivement, on a vécu des choses surnaturelles et que ces choses qu'on a vécues, bah, en fait, Dieu nous demande de les dire, tout simplement. On n'est personne, en fait. On n'est personne. Et c'est pour ça que j'ai échappé à cette égo-spiritualité. J'ai failli y aller, hein. J'ai failli y aller, mais il m'a pas eu cette fois. Il m'a pas eu. Donc j'ai remis dans le contexte, j'ai remis correctement les noms, enfin d'autres noms. Ma bio, je l'ai retravaillée, etc. aussi parce que c'était, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas en fait et je me suis écoutée. Voilà. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention à tous les nouveaux chrétiens qui débarquent, qui arrivent et qui se disent, voilà, qui se disent disciples, qui se disent prophètes, etc. Il faut faire attention. Quand on lit la Bible, voilà, Dieu nous demande d'être humble en priorité. Vraiment les deux cas où j'ai vu des chrétiens humbles et des chrétiens dans l'égo-spiritualité. Et c'est là, moi, que j'ai remarqué qu'il y avait un souci et que je me suis dit, moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui sont dans l'ego. Voilà, après, ça, c'est l'histoire de Dieu et qui fera le nécessaire, je le sais. Mais moi, je n'ai pas envie de faire partie de ça. Donc, je reviens un petit peu à ma place en disant, bah voilà, moi, je témoigne. Donc, j'ai envie de créer des choses au nom de Dieu, c'est vrai. Mais je vais vraiment prendre mon temps de savoir ce qui est vraiment bon et ce qui veut vraiment vers quoi il veut me guider. Voilà, donc je fais très attention à ça, pour pas vraiment partir dans l'extrême. Donc le programme Affiliation Divine, j'ai créé. Donc il est créé, je sais qu'il y a un truc, je sais que je peux en faire quelque chose, mais là je suis en train de réfléchir si je le garde ou pas. Donc voilà, on en est là. Je sais qu'il y a des choses hyper intéressantes dedans, donc j'ai envie de le réécouter et de revoir si dedans je me mets en tant que témoin ou si j'ai une part d'ego qui s'est réveillée à un moment donné dans ce programme. Et si vraiment à un moment donné j'ai une part d'ego qui s'est réveillée, bah dans ce cas-là je ne veux pas le proposer. Et je vais peut-être retravailler dessus ou on verra vraiment. Voilà. Je sais que Dieu va me guider sur ça, mais j'ai besoin vraiment de faire le point là-dessus. Donc en même temps, ce qui est bien, c'est qu'en même temps que je vois les personnes qui sont dans l'ego, en fait, ça me fait travailler sur moi aussi. Et c'est tout ce qui est bon finalement. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de l'ego-spiritualité parce que c'est pas que dans le New Age qu'il y en a, hein, c'est finalement dans toutes les religions. Voilà, des personnes qui se proclament être un tel ou un tel. Et en fait, ça rejoint aussi. Je savais pas que dans le christianisme, on pouvait aussi tomber sur l'ego-spiritualité, mais finalement, en fait, je me dis que c'est totalement logique, parce que des gourous, finalement, il y en a partout. Il n'y en a pas que chez les bouddhistes ou que dans le New Age. Non, il y en a partout dans toutes les religions, hein, en vérité. Donc, celui qui a pas fait son travail sur lui d'ego, d'orgueil, il peut tomber vite dans le panneau, malgré lui ou malgré elle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Donc sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite, un bon dimanche, une bonne semaine à vous, que Dieu vous guide, que Dieu vous garde, soyez bénis et voilà et je vous envoie, plein de bisous, plein d'amour, de Dieu, de Jésus et un petit peu de moi. Voilà, je fais des gros bisous. Ciao, ciao.